bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre cours, nous allons aborder une notion très importante pour vous, élèves en classe de terminale. Non seulement parce que c'est une nouvelle notion, mais aussi parce qu'elle est assez captivante et importante pour la suite de votre parcours. Alors, je suppose que chacun d'entre vous, au moins une fois, avait déjà eu à rencontrer une équation qui n'admet pas de solution dans R. Par exemple, pour prendre le cas le plus simple, nous pouvons par exemple considérer l'équation x carré plus 1 égale à 0. Nous savons très bien que cette équation n'admet pas de solution dans R. Alors, les mathématiciens, au cours de l'évolution des mathématiques, face à de tels problèmes, ont donc développé de nouveaux concepts, notamment de nouveaux nombres. Et ces nouveaux nombres sont en fait basés sur l'introduction d'un nouveau nombre qui est appelé en fait le nombre imaginaire, qu'on va noter i. Et ce nombre i est tel que son carré est égal à moins 1. Vous voyez donc en introduisant un tel nombre, le nombre imaginaire, l'équation x carré plus 1 égale à 0 va donc admettre des solutions, à savoir x égale à i, x égale à moins i. Puisque là, si on élève i au carré, on trouve moins 1. Si on élève moins i au carré, on va aussi trouver moins 1. C'est donc à partir de ce nombre, le nombre imaginaire, que nous allons construire les nombres complexes. Et si vous avez bien remarqué l'intitulé du chapitre, de manière générale, c'est nombre complexe, approche algébrique. Donc, dans le cadre de ce chapitre, nous allons nous limiter d'abord à l'approche algébrique. Et pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'écriture algébrique des nombres complexes et les opérations qu'on peut avoir entre ces derniers. Donc, nous allons donc commencer. Nous allons donc commencer par noter la forme générale de l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Donc, l'écriture algébrique d'un nombre complexe est de la forme. L'écriture algébrique d'un nombre complexe est de la forme A plus BI. Qu'on peut encore écrire A plus IB. Donc, ça va généralement dépendre. Mais dans la pratique, généralement, c'est comme ça qu'on va écrire A plus BI. Donc, le réel va venir avant. Ou, c'est important de préciser, où A et B sont deux nombres réels. Et là, c'est très important. Et il faut bien faire attention à ce niveau. Mais il faut que pour la définition, ce soit clair. Donc, lorsqu'on va parler de l'écriture algébrique d'un nombre complexe, et on dit que cette écriture est sous la forme A plus BI ou A plus IB, il faut bien qu'on se rassure que A et B sont des nombres réels. Il faut que ce soit clair. Et dans ce cas, donc, le réel A, c'est ce qu'on appelle la partie réelle de Z. Donc, si ici on note Z, Z égale à A plus BI, si ici on note ce nombre complexe comme Z, une notation, dans ce cas A, c'est ce qu'on appelle la partie réelle de Z. Et dans ce cas, on note R de Z égale à A. Donc, le réel A qui est là, c'est ce qu'on appelle la partie réelle de Z. Et voilà, en termes de notation, comment on note ça. Et B est appelé partie imaginaire de Z. Et là, on note im cette fois-ci, partie imaginaire de Z, comme B, tout simplement. Donc, à chaque fois, quand on parle de l'écriture algébrique d'un nombre complexe, on a besoin de deux réels, sa partie réelle et sa partie imaginaire. Alors, voici comment on va noter l'ensemble de tous les nombres complexes. Donc, C ici, c'est l'ensemble des nombres complexes. C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Vous voyez qu'on a une notation pratiquement similaire avec N, l'ensemble des entiers naturels, Z, l'ensemble des entiers relatifs, R, ainsi de suite.
Donc, voilà comment on va noter l'ensemble des nombres complexes. Donc, nous pouvons prendre quelques exemples. Alors, en termes d'exemple, si nous prenons par exemple z égale à i, le nombre imaginaire, qui peut me dire quelle est la partie réelle de ce nombre complexe? Donc, on va voir que la partie réelle de z, dans ce cas, c'est quoi? C'est 0. Et sa partie imaginaire, c'est 1. Donc, pour ceux qui veulent bien voir, ils peuvent juste réécrire ça comme 0 plus 1 i. Voilà, donc pour que ce soit exactement sur la forme A plus BI. Et vous identifiez donc A et B. Voilà comment on peut voir. On peut prendre notre cas, par exemple, z égale 1 moins i. Dans le cas où z égale à 1 moins i, qui peut me dire quelle est la partie réelle? La partie réelle de z égale à 1. C'est le réel qui est là. Et la partie imaginaire, c'est moins 1. Tout simplement. Donc, voilà comment ça marche. Alors, par la suite, donc, on a des cas particuliers. On a des cas particuliers donc complexes ici. Nous allons donc nous intéresser à ces cas particuliers. Déjà, ce que nous devons remarquer, c'est que tout nombre réel est un nombre complexe. Donc, un nombre réel n'est qu'un cas particulier de nombre complexe. Donc, en termes de notes, lorsque je prends z, un nombre complexe, z est un réel si et seulement si sa partie imaginaire prend quelle valeur? Prend la valeur 0. D'accord? Donc, un nombre réel n'est qu'un cas particulier de nombre complexe. Maintenant, nous sommes cas particulier de nombre complexe. Il s'agit des complexes qui sont tels que leur partie réelle est nulle. Donc, lorsque la partie réelle de z est nulle, on dit que z est un imaginaire pur. Dans ce cas, c'est un nombre complexe imaginaire pur. Donc, lorsque vous aurez affaire à un nombre complexe z dont la partie réelle est nulle, égale à 0, on va dire que ce nombre complexe est un nombre complexe imaginaire pur, ou tout simplement un imaginaire pur. Et à partir de ça, donc, quelle est donc la forme d'un imaginaire pur? Qui est donc la forme z égale à bi, où b est un réel, ou ib, donc ça va dépendre de l'utilisation, c'est pas grave. Donc voilà donc la forme d'un imaginaire pur de manière générale. Alors, pour la suite, nous allons noter une propriété qui porte en fait sur l'égalité de deux nombres complexes. Donc, en termes de propriété ici, directement liée à la définition, cette propriété nous dit ceci. Donc, je prends z égale à a plus bi, z' égale à a' plus b'I, comme ceci, deux nombres complexes. Donc, il faut préciser que AB, A', B' sont des réels. Là, c'est pour indiquer que les deux nombres complexes sont considérés suivant leur écriture algébrique. Quand j'ai donc deux nombres complexes comme ceci, cette propriété me dit que z égale à z' si et seulement si A égale à A' et B est égal à B'. Donc, une façon simple de retenir cette propriété, c'est quoi? Étant donné les écritures algébriques de deux nombres complexes, ces deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour cette propriété. Maintenant que nous savons déjà comment est définie l'écriture algébrique de tout nombre complexe, avec quelques propriétés, nous allons maintenant nous intéresser aux opérations entre
les nombres complexes ou sur les nombres complexes en termes d'addition, soustraction, multiplication. Nous verrons la division un peu plus tard. Alors, au départ, on se donne deux nombres complexes sous forme d'écriture algébrique, sous forme algébrique simplement. Donc, on prend z égale à a plus bi, z' égale à a' plus b'i. Donc, on précise, il faut être clair, les a, b, a' et b' sont des nombres réels. Donc là, il s'agit des écritures algébriques. Alors, étant donné donc deux nombres complexes comme ceci, commençons avec le cas de l'addition. Donc, si j'essaie de regarder z plus z', qu'est-ce que ça me donne? Je peux d'abord remplacer, ça fait a plus bi plus a' plus b'i. Donc, en termes d'opération, qu'est-ce qui se passe? Ça me donne a plus a' plus b plus b'i. Donc, lorsque j'additionne deux nombres complexes, pour obtenir la partie réelle de la somme, c'est juste la somme des parties réelles. Et pour obtenir la partie imaginaire, c'est la somme des parties imaginaires. Nous pouvons par exemple prendre un exemple. Donc, pour le cas de l'addition, prenons l'exemple suivant. Nous avons z et z'. Comment on effectue l'addition des deux? Z plus z' est égal à quoi? C'est 2 plus i plus 3 moins 5i. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'additionne les parties réelles entre eux et je fais de même pour les parties imaginaires. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai donc? 2 plus 3, 5. 1 moins 5 moins 4. Et nous obtenons donc l'écriture algébrique de la somme, l'addition des deux. Donc, nous pouvons aussi nous intéresser à un cas particulier d'addition, à savoir la soustraction. Donc, en termes donc de soustraction, on peut s'intéresser à z moins z'. Donc, allons-y, z moins z', c'est a plus bi moins a' plus b'i. Qu'est-ce que ça me donne? Partie réelle plus b moins b'i. Donc, ce n'est qu'un cas particulier d'addition. Donc, les parties réelles entre elles et les parties imaginaires aussi. Donc, nous pouvons prendre un exemple avec ces mêmes nombres complexes. Donc, je précise que les nombres complexes z et z' qui sont considérés dans cet exemple sont ceux qui ont été mentionnés ici. Donc, ça va nous donner quoi? Si on évalue z moins z', dans ce cas, nous aurons 2 plus i moins 3 moins 5i. Donc, en termes de parties réelles, qu'est-ce qu'on a? 2 moins 3. Et en termes de parties imaginaires, 1 moins moins. Attention, donc ça fait plus 5i. Et en réduisant, qu'est-ce qu'on a? 2 moins 3 moins 1. Et là, on a 6. Nous obtenons donc l'écriture algébrique de la différence des deux complexes. Alors, par la suite, pour le dernier cas d'opération, nous allons nous intéresser à la multiplication de deux nombres complexes. Cas de la multiplication. Comment nous allons évaluer z fois z'? C'est la question qu'on se pose. Donc, allons-y ensemble. Nous connaissons z, a plus bi, z' aussi, a' plus b'i. Alors, les mêmes règles développées et réduites que vous avez connues depuis la classe de 3e vont s'appliquer ici, donc, comme dans R. Donc, allons-y ensemble. A fois A' plus A b'i plus BIA', l'autre comme ça, plus ensuite BB'. Là, on a I. Donc, je vais l'avoir écrit, ça fait I au carré. D'accord? Maintenant, nous allons réduire et réécrire.
Et nous devons aussi savoir que la commutativité aussi marche dans l'ensemble des nombres complexes, tout comme dans l'ensemble des nombres réels. Donc, ça va donc donner quoi? A plus AB' I plus BA', I, il n'y a pas de problème. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit concernant le nombre I? Son carré égale à moins 5. Donc, on remplace, ça donne donc moins BB'. Et donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on obtient en termes de parties réelles? Nous avons AA', c'est un réel, moins BB', plus, en termes de parties imaginaires, AB' plus BA', I. Donc, en développant et en réduisant, ça nous permet donc d'obtenir l'écriture algébrique du produit de deux nombres complexes comme ceci. Nous allons aussi prendre un exemple dans ce cas. Comme je le disais, nous allons aussi prendre un exemple, le cas de la multiplication. Donc, nous allons travailler avec les mêmes nombres complexes. 2 plus I, ça c'est pour Z, et 3 moins 5I pour Z'. Donc, allons-y. Si nous évaluons Z par Z', on remplace Z, 2 plus I, on remplace Z', 3 moins 5I, et on développe ensemble 2 fois 3, 6, 2 fois moins 5I, moins 10I, I fois 3, donc 3I, I fois moins 5I, ça donne quoi? Si vous voulez, plus 5. J'espère qu'on se comprend bien. Parce qu'on a I fois moins 5I qui donne en fait moins 5 fois I au carré. Or, I au carré égale à moins 5. Nous aurons donc moins 5 fois moins 1 qui donne 5. Donc, nous obtenons ceci. Et à la fin, donc, en réduisant, qu'est-ce qu'on obtient? En termes de parties réelles, 6 plus 5, 11. Ou si vous voulez, bon, on y va un peu plus posément. Donc, 6 plus 5 plus moins 10 plus 3. Et à la fin, donc, qu'est-ce qu'on a? 6 plus 5, 11. Moins 10 plus 3, moins 7. Donc, après avoir présenté la forme générale de l'écriture algébrique d'un nombre complexe, nous avons donné quelques notes concernant cette écriture algébrique. Et par la suite, nous avons donc présenté les différentes opérations qu'on peut avoir sur les nombres complexes, à savoir l'addition, la soustraction et la multiplication. Donc, concernant la division, nous en parlerons après avoir introduit, certainement dans la prochaine vidéo, la notion de conjugué d'un nombre complexe. À la prochaine.